La phase de répression de l'arrêté du ministère des Transports en lien avec le respect des mesures barrières dans le transport a débuté. Nous évoquerons le sujet dans ce journal. Et puis, célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Observatoire de l'UNESCO a dénombré 99 meurtres de journalistes en 2018. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Pour les véhicules de 5 places à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxi-compteur, taxis communaux, intercommunaux, communément appelés Woro, la circulation des personnes à bord de ces véhicules ne peut excéder 4 places, y compris le conducteur. Et selon un arrêté du ministère des Transports du 14 avril dernier, et ce en vue de règlement pendant la période de lutte contre le coronavirus. Et depuis hier, cet arrêté est entré dans sa phase de répression. Bintou Pekele a parcouru quelques communes du district d'Abidjan pour faire le constat du respect de cette mesure. Commune de Yopougon, gare de Sable. Il est 16 heures. Un policier effectue le contrôle d'un minicar communément appelé Baka pour s'assurer du respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19 recommandées par le ministère du Transport. Ce contrôle agace apparemment le chauffeur du minicar. Je peux voir tous les passagers qui sont montés derrière moi. Et quand les gars constatent qu'il y a une main, deux personnes qui n'ont pas de cache-nez, on a daté ces derniers, c'est nous qui vont un peu passer de ça. C'est nous les gars arrêtons, ils bloquent nos pièces. Ça, j'ai donné un papillon, ça, disant que non, c'est la loi qui a imposé ça. Non, franchement, quand c'est comment là, c'est difficile. Non loin de là se trouve la gare des taxis communaux. Selon ces chauffeurs et responsables de gare, la tâche du respect des mesures barrières par les passagers ne leur incombe pas. Il y a d'autres, quand ils montent là, quand ils parlent avec des cache-nez, c'est maintenant ils vont enlever dans les sacs ou bien dans les poches pour porter. Bon, beaucoup se promènent avec ça, mais ils n'aiment pas porter, puisqu'ils disent que ça étouffe. Bon, mais la majorité, je peux dire 70 à 80% de moi, mes passagers, n'aiment pas porter, mais ça est toujours avec eux. Quand on te prend, ton passager n'est pas porté cache-nez, on prend ton permis avec tes pièces. C'est pas normal. On doit prendre, le chauffeur, lui, il a porté son cache-nez. Il y a au moins 2 passagers dedans qui ont porté son cache-nez. Maintenant, le seul passager qui n'est pas dedans, qui n'est pas porté, lui, on ne le fait pas descendre. Hein. Lui, on ne le connaît pas. Mais ce n'est pas normal. Carrefour de la vie dans la commune de Cocody. Des chauffeurs dansent au son de la musique de Sidonie la Tigresse pour sensibiliser les passagers sur le Covid-19. Bien qu'elle exhorte les passagers au respect des mesures barrières, tous ne portent pas de cache-nez. Nous nous rendons ensuite au grand carrefour de Koumassi. Les chauffeurs des minicars à destination de Grand Bassam disent subir une vingtaine de contrôles routiers par jour pour le respect des mesures barrières. Quand je prends les clients, c'est qu'il ne peut pas cache-nez, ils demandent si la personne a cache-nez, il peut s'asseoir. S'il n'a pas cache-nez, il fait descendre. Par exemple, si on m'attrape devant là-bas, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon patron aussi. Ça peut gâter mon nom aussi. Donc, obligatoirement, il doit porter cache-nez avant de monter dans la voiture. Bon, quand il prend 10 personnes, quand il me contrôle, il va que notre place est normale. Si ça dépasse 10, il paye une amende, ou ça, moi, je me mets en prison, bloque mon permis. Voilà, c'est comme il a dit sur la route. Si tu respectes, il n'y a pas de problème, mais si tu ne respectes pas, c'est là qu'il y a un problème. On nous punit en nous donnant les papillons. Par contre, on arrête ceux qui jouent au dur, on les arrête, on met la voiture en fourrière, comme ça. Il y a trop de contrôle. Hein. Si bien compté, il y a 5 commencés au phare, ça vaut quelque chose 12 mètres, 20, 12 mètres, 18 comme ça, hein, jusqu'à Nani. Depuis le jeudi 16 avril dernier, policiers et gendarmes sillonnent les routes pour contrôler et sensibiliser les usagers de la route au respect des mesures barrières de prévention et de lutte contre la maladie à coronavirus. Les contrevenants s'exposent à un emprisonnement de 10 jours et 50 000 francs CFA d'amende. La phase de répression de l'arrêté du ministère des Transports en termes de respect du nombre de passagers dans les véhicules depuis l'apparition de la maladie à coronavirus a débuté le samedi 2 mai et va durer 45 jours. Toujours en Côte d'Ivoire, les chercheurs ivoiriens sont au laboratoire à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, respirateur artificiel, gel et solutions hydroalcooliques, aussi cache-nez, molécules pour renforcer le système humanitaire sont fabriqués. Les fruits de la recherche Made in Côte d'Ivoire dans ce dossier de Kader Sogodogo. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est un peu plus de 20 heures. Dans 2 salles de cours aménagées en atelier de couture, des étudiants sont en pleine confection de cache-nez. Ici,
Nous sommes dans l'antre du docteur Aouzita Bla-Essan, enseignante-chercheur. La spécificité de notre masque, c'est que nous avons pourvu juste en dessous une petite ouverture qui vous permet d'insérer une petite compresse imprégnée d'huile essentielle que nous faisons au niveau de notre laboratoire. Ce sont des huiles essentielles d'eucalyptus qui permettent donc de faciliter la respiration et puis de déboucher aussi les bronches parce que c'est un produit qui est un peu mentholé. L'unité de production de cache-nez ou masque fait partie d'un dispositif mis en place par la communauté INP. Au lever du jour, sous la coordination du professeur Tano Aka, la visite guidée à la découverte du savoir-faire ivoirien peut alors commencer. Le département génie chimique et agroalimentaire s'est donné comme mission de produire des solutions et des gels hydroalcooliques, du savon germicide et des solutions désinfectantes. De quoi garantir l'hygiène des mains et de l'environnement. Vous avez le bouillard qui a une capacité de 300 litres où on peut mettre 200 litres de mou fermenté. Nous distillons et nous recueillons l'alcool ici que nous allons utiliser pour la production. Pour lutter contre le Covid-19, ce département a développé 2 produits. Une huile essentielle obtenue à travers le séchage de feuilles d'eucalyptus, connue pour être un puissant virucide. À côté, l'anacade est transformée en jus, riche en vitamine C, en sels minéraux et en antioxydants, de quoi donner de la vigueur à l'organisme. Pour faire ces huiles essentielles d'eucalyptus, d'abord, nous recueillons les feuilles d'eucalyptus globulus, ici même au sein de l'INPHB, et nous laissons cela sécher entre 24 et 48 heures. Donc après ce temps de séchage, nous avons ici dans les laboratoires 2 alambics que nous utilisons. Et donc nous introduisons ces feuilles sèches dans les alambics. Et ces alambics ont chacun un dispositif de chauffage. Il y a un qui est juste là. Une fierté nationale. Les départements génie mécanique et génie électrique ont conçu le tout premier respirateur artificiel ivoirien. Sa présentation théorique. Ici, ce sont des étudiants qui sont à la manœuvre. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents paramètres du patient. Sur le plan pratique, il est là, le fruit de la recherche et de l'innovation. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19, en mettant à disposition notre ingéniosité, notre temps et les ressources à notre disponibilité. La production à grande échelle se fera. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. Des visières, l'INPHB est à la tâche. Les personnels médecins ainsi que les infirmiers qui sont en contact avec les patients ont besoin d'être protégés et nous proposons des équipements qui sont ces visières également et des masques 3D. Tous ces produits, bien entendu, passent par le contrôle pour la qualité. 2 aspects sont pris en compte. Est-ce que les produits fabriqués dans notre usine répondent aux standards de l'OMS? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont capables d'éliminer les microbes qui sont de la paume? Et puis, est-ce qu'éventuellement, pendant le processus de fabrication, d'autres microbes n'ont pas été incorporés dans les produits? L'INPHB aura réussi à passer des enseignements à la recherche exclusive. La crise sanitaire en appelle au sursaut national. Au niveau de l'école d'ingénieur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation, il faut l'esprit de créativité. Je vois que les jeunes qui sont en formation ici ont ce type d'esprit. Il faut seulement leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire en les mettant dans les laboratoires, en essayant aussi de pousser les enseignants-chercheurs à les encadrer durant ces moments d'introduction des cours. Et donc, ces étudiants et leurs encadreurs aujourd'hui réfléchissent à pouvoir proposer, à l'instar des chercheurs des autres régions du monde,
ce qui peut peut-être nous aider à sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. D'autres projets sont en cours d'expérimentation. Ici, il est clair que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de stopper le Covid-19, pourra compter sur des solutions locales. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fierté du pays, à travers la qualité des enseignements, met en avant un autre pan de son savoir-faire, la recherche. L'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, fait un don de près de 4 millions de francs CFA en vivres et non-vivres aux femmes du Grand Abidjan. Cette association permet à ces femmes de surmonter la crise économique engendrée par la maladie à coronavirus. Clément Boko. L'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, vient en aide à ses membres. L'association participe à travers ce geste à l'élan de solidarité prôné par le gouvernement. Les dons sont à hauteur de 4 millions. C'est composé de riz, d'huile, de savon liquide, de seaux, de lavage des mains et des cache-nez. À nos 9 coordinations du Grand Abidjan, pour leur exprimer notre soutien et notre compassion dans cette dure épreuve, cette situation difficile de crise sanitaire et du ramadan qu'elles traversent. Un don qui vient soulager ces femmes dont les activités économiques sont en baisse du fait de la pandémie à coronavirus. Nous voudrons vous faire la promesse que vos dons atteindront la cible souhaitée, à savoir les veuves, les malades et toute autre personne rendue vulnérable du fait du Covid-19. L'ONG AFAMA existe depuis 2006 et est engagée pour l'autonomisation de la femme et auprès des populations démunies. Sachez que la Côte d'Ivoire compte 36 nouveaux cas de la maladie à coronavirus aujourd'hui. 31 personnes sont guéries et 2 nouveaux décès sont déclarés malheureusement aujourd'hui. Un autre sujet à présent. 27e journée mondiale de la liberté de la presse est aujourd'hui une journée pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter le droit à la liberté d'expression. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e place en 2019 au classement mondial de la liberté de presse par Reporters sans frontières. En 2020, la Côte d'Ivoire occupe la 68e place au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Sachez que l'accès de la population à des informations fiables dans le contexte de la crise sanitaire est toujours de mise. Écoutons le ministre de la Communication et des Médias à ce sujet. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, les acteurs des médias, tout autant que les acteurs du monde médical que les chercheurs, mènent le combat pour la vie. L'heure est à la célébration des métiers, mieux d'une profession chère à tous, dans un contexte marqué par la forte implosion des fausses nouvelles qui font une véritable concurrence à la vraie information. Il nous faut savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté. Si l'information a toujours été capitale pour nos sociétés, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Elle est l'essence même de nos existences dans un contexte de pandémie liée à la maladie à coronavirus. Notre pays a besoin de journalistes sans crainte ni complaisance, comme nous l'indique le thème de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À tous les journalistes du monde entier, aux journalistes et aux professionnels de la communication de notre pays, je vous dis merci au nom du gouvernement ivoirien pour votre engagement et à célébrer l'information qui sauve. Cette information qui vient de nous parvenir aux États-Unis, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, évoque de nombreuses preuves selon lesquelles le coronavirus vient d'un laboratoire de Wuhan. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé qu'il existait un nombre significatif de preuves que le nouveau coronavirus provient bel et bien d'un laboratoire de la ville chinoise de le berceau de la pandémie. Mike Pompeo a par ailleurs dit regretter le manque de coopération des autorités chinoises afin de faire la lumière sur l'origine de la pandémie. Et le président américain Donald Trump, vous vous souvenez, avait déjà lié jeudi le nouveau coronavirus à l'Institut de virologie de Wuhan et menacé la Chine de taxes punitives.
Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui et que Dieu continue de veiller sur nous.